Les recherches se poursuivent dans le Haut-Vernay. Depuis la disparition d'Émile, le 8 juillet dernier, les enquêteurs sont mobilisés pour tenter de le retrouver et comprendre ce qui a pu se passer. S'ils ont d'abord eu espoir de récupérer le petit garçon en vie, désormais ils sont dans une autre phase. Là, ils espèrent retrouver au moins un petit corps ou des restes d'un corps, explique à RTL. Explique François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Si pour l'heure aucune hypothèse n'est écartée, celle de l'enlèvement d'opportunité est toujours sur la table. Si est-il la seule hypothèse où on peut se dire qu'il y a une chance de retrouver l'enfant vivant? Mais cette hypothèse, elle est extrêmement ténue, fine. Si est infime, indique François Daoust. Dans les colonnes du Point rapporte, du 26 juillet dernier, un gendarme expliquait que si l'enfant était mort dans le périmètre, des 97 hectares de champs et de bois passés au peigne fin, note de la rédaction, les chiens l'auraient senti. Émile n'est plus dans le village. Je suis persuadé qu'il n'est plus dans le village, on a fouillé 97 hectares de terrain, ajoute cette source. Un avis partagé par le maire du village. Ce dernier va même jusqu'à défendre la thèse de l'accident, si est un véhicule qui passe un peu vite. Un conducteur qui, au lieu de réagir normalement, déraille. Je suis sûr que le corps n'est pas dans la commune, tout a été retourné. Il a été déplacé. Il y a eu intervention d'un adulte, qu'il soit mort ou vivant. Sans nouvel indice, ni nouvelle piste. Jacques Dallet, ancien procureur à la retraite, déclare dans les colonnes de Var Matin, cette affaire pourrait devenir un col de case. Le pôle de Nanterre est amené à traiter des affaires qui n'ont pas été élucidées et dont les faits se sont produits 18 mois auparavant, détaille le magistrat honoraire de 67 ans. Crédit photo, capture écran Facebook.